Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer mes quelques petits achats, c'est vraiment petit. Et ensuite, je voudrais vous montrer ma petite avancée dans mon carnet de art journal ou journaling ou comme vous voulez, parce que je pense que de toute façon, il n'y a pas de règles sur ceci. Donc commençons par le matériel. Alors, je me suis acheté des Stabilo Pen 68. J'ai pris une petite boîte comme ceci. Il y a 8 couleurs. Et ensuite, une boîte comme ceci. Il y a 20 couleurs. Alors, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai demandé lesquels étaient les meilleurs feutres pour faire les coloriages mystères. Alors, tout le monde m'a parlé des Crayola Super Tips ou des Fibracolor, mais je ne les ai pas trouvés. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que les Pen 68 étaient très bien aussi. Et j'ai voulu essayer avec ceci, dont les pointes elles sont moyennes et j'ai déjà fait un colo avec, que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo et j'en suis assez satisfaite. Alors j'ai pris ceci aussi puisque ça complémente bien les couleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les Pen 68 et les quelques aquamarqueurs que je vous avais montré aussi de chez Action, ceux-là. J'ai réussi à faire un colo avec ça. Donc les aquamarqueurs, je trouve que ça fait beaucoup de traces, mais bon. Je pense aussi que c'est la technique, il faut en faire pour avoir des meilleurs résultats, en fait. Voilà, donc c'est de petits achats matériels. Et ensuite, ça c'est pas un achat, mais on me l'a offert. C'est le coloriste Special Effect, c'est le tome 1, je pense. Et j'avais très envie de l'avoir. Vous le connaissez tous, je ne le présente pas. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre avec plein de tutos. Et je le trouve merveilleux pour apprendre à colorier, à faire des effets, à s'améliorer. Je le trouve très bien. C'est très bien expliqué. Alors, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a la version en français. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée et je n'ai trouvé que celle-ci. Mais bon, c'est facile. C'est pas. Voilà, comme on a des dessins qui sont très bien expliqués. Là, par exemple, pour faire les peaux, les visages. C'est très bien expliqué. Donc, même si on ne comprend pas tout ou peu de choses en anglais, on peut très bien comprendre puisque tout est illustré. Ça, je trouve ce livre très intéressant, très bien. Et pour s'améliorer, euh, je trouve que c'est fantastique. Alors, je pense qu'il y a 3 tomes de plus, mais pour l'instant, je ne les prendrai pas. Je ferai avec celui-ci. Il y a pas mal de tutos. Et, et j'en suis très contente. Voilà, c'est un bon moyen pour progresser dans le colo. J'en ai bien besoin. Ensuite, je voulais vous montrer, comme je vous ai dit, mon art journal, celui-ci. Donc j'ai un peu décoré. J'ai mis de la dentelle. J'ai mis un petit personnage ici. J'ai mis un petit bout de corde qui traînait, mais je l'aime beaucoup. Ça fait une sorte de petit gris-gris. Ces dentelles-ci, je les avais prises sur Amazon. Non, chez Action. Chez Action, ceci, je pense que on me l'avait offert et je l'ai gardé.
et un petit bout de corde, voilà, rien de spécial. Donc ces pages-ci, je vous les avais déjà montrées. Et celle-ci, c'est la dernière que j'ai faite. Elle me plaît beaucoup. Les couleurs, je les adore. Je suis très animal print, voilà, ça se voit. J'ai des stickers qui viennent de chez Action aussi, les papiers aussi, les, les washi, je ne sais plus, je pense que j'ai eu ça dans une papeterie spécialisée. Et puis, ça c'est une plume que j'avais trouvée, je l'ai gardée et j'ai beaucoup aimé la mettre ici. Ça me fait une page, je me suis régalée à la faire et j'adore les plumes. J'aime beaucoup les plumes. Et c'est dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs. Donc j'ai fait celle-ci. Ensuite, j'ai voulu m'essayer à l'aquarelle et faire un petit dessin. J'ai fait cette petite plante verte et je lui ai mis un petit titre et ça s'appelle l'imperfection parfaite. Voilà, ça m'a fait penser à ça et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. Ensuite ici, j'ai fait un petit collage en bleu et doré. J'adore ces deux couleurs. Je fais beaucoup de colos avec. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Et ici, je suis venue écrire ce qui était pour moi l'imperfection parfaite. Voilà, je me suis fait euh, un petit résumé, enfin, je suis venue y poser mes pensées du moment, ce que m'a inspiré cette petite aquarelle. Voilà, voilà. Et ce que j'ai mis en dernier, c'est une petite photo avec la Polaroid du paysage que j'ai devant chez moi, puisqu'il a beaucoup, beaucoup neigé. Et j'ai voulu le prendre en photo et le mettre aussi. Alors j'ai mis une date, j'ai mis la photo et là il faut que je vienne euh, faire cette page. J'ai bien envie de faire des effets neige, peut-être avec des stylos gel, des petites étoiles comme ça, neige, du bleu aussi, des petits stickers que j'ai et je vous montrerai ça bientôt. Donc voilà mes petites pages, ça me fait beaucoup de bien. Ceux qui n'en font pas, si vous avez envie d'en faire, je vous dis, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, vous mettez ce que vous voulez, vous faites ce qui vous vient à la tête. C'est, c'est surtout pour la créativité, pour poser aussi vos pensées euh, sur une feuille. Ça fait beaucoup de bien, ça fait vider aussi la tête. Et c'est un moyen de... C'est comme une petite psychothérapie où on sort tout ce qu'on a sur le moment et on vient le mettre sur des feuilles. Et en plus, moi je trouve ça très joli. Et voilà, dans mon petit carnet, il commence à bien grossir, même si j'ai fait pas beaucoup de pages. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est décorer avec des petits trucs, des petits trombones, des dentelles. Mais ce n'est pas fini, je vais continuer. Voilà. Et pour finir, j'aimerais vous montrer mon petit cadre avec le diamond painting tigre léopard, je ne sais plus ce que c'était. Voilà, je l'avais pris chez Action, le petit cadre, et voilà le résultat. Je le trouve très très beau, j'en suis très satisfaite. C'est mon premier DP et je le trouve magnifique. Je vais l'accrocher ici sur mon mur à côté de ma table de bureau.
et je tenais à vous le montrer. Oh, il est tellement beau. Voilà donc jusqu'ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez les autres tomes du petit livre à tuto, du coloriste Special Effect. Si vous pensez qu'avec celui-ci, ça suffit, ou s'il faut vraiment se procurer les autres tomes, j'aimerais bien savoir. Et aussi, j'aimerais avoir vos avis sur les Pen 68 pour les coloriages mystères. J'aimerais savoir si vous les avez utilisés et ce que vous en pensez. Et quel est le moyen que vous utilisez pour colorier avec les feutres? Si vous faites les petits ronds, les petits traits, voilà, comment vous faites pour avoir moins de traces? J'ai très envie de faire des mystères, mais à chaque fois je vois les traces, ça ne me plaît pas. Et j'aimerais avoir vos petites astuces colo mystères. Donc voilà, jusqu'ici la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!